Avec un peu de chance et un œil attentif, on peut croiser sur le domaine des comètes les plus grandes lézards d'Europe, les lézards ocellés. Mais malgré sa taille, le mâle a environ 60 centimètres. Il disparaît avec sa couleur du corps mélangée de jaune, de vert et de noir dans son environnement. Ces taches bleues rondes sur ses flancs lui ont donné le nom lézard ocellé. Les femelles sont plus petites et moins colorées. Dans le domaine, il aime les paysages secs et rocheux qui lui fournit de nombreux abris dont il a besoin. Le lézard ocellé a des gîtes principaux où il passe la nuit, associés avec une dizaine de gîtes secondaires, de buissons ou de pierres qu'il utilise comme abri lors de ses déplacements. Sur le domaine des comètes, la surpopulation des sangliers lui cause des problèmes. Pas seulement qu'ils sont omnivores, mais en retournant systématiquement les pierres, ils détruisent également ces abris. Un autre prédateur devenu plus rare est le circaète Jean Leblanc, qui chasse sur le domaine des comètes à partir d'avril jusqu'à septembre. De mars à fin mai, les individus passent des longues heures à thermoréguler en début et en fin de journée, tandis que le milieu de journée est consacré à la recherche de nourriture. Sa nourriture principale sont les sauterelles et d'autres insectes. C'est bon. Mais 20% de son alimentation est aussi végétale. Quand il trouve des fleurs ou quelques fruits, il ne dit pas non. En été, quand les températures sont très élevées, il peut même développer une activité nocturne. Entre novembre et février, les lézards ocellés hibernent à l'abri dans des terriers des lapins ou d'autres galeries. Quand j'entends que le lézard ocellé est classé aujourd'hui vulnérable sur la liste rouge nationale et qu'il a subi un déclin généralisé en France avec de nombreuses populations disparues, je pense aussi à la souffrance du Christ, qui est liée au péché de nous, les êtres humains. La mauvaise gestion de notre planète en fait partie de ces péchés.